On participe à une lutte nationale qui nous concerne tous et peut-être qui nous concerne encore un peu plus en tant qu'enseignants puisqu'on a des jeunes avec nous et que notre avenir c'est aussi le leur et c'est surtout le leur. Voilà, on manifeste contre une modification de notre société qui ne nous convient pas, qui va vers le libéralisme et vers une absence d'État tel qu'on l'aime, à savoir un État protecteur et égalitaire. En tant qu'enseignant, juste avant, nous on a vécu la lutte contre la réforme du lycée, qui a suivi la lutte contre la réforme du collège, qui à chaque fois fonctionne selon le même principe d'économie globale, mais d'économie à court terme et de destruction du système public. C'est dans le même esprit, on pense, et bon, c'est logique de manifester aujourd'hui dans la suite des autres luttes. Il y a plus que de la sympathie et de l'adhésion. On est vraiment dans la bataille des idées, c'est vraiment une bataille de conviction. Et c'est dur. À la fin du mois de janvier, un grand nombre d'entre nous ont 0 sur leur fiche de paye. Mais on sait que c'est un choix juste. C'est sûr qu'on va se serrer les dents pendant un grand nombre de mois. Mais on est convaincu qu'on peut gagner et qu'on va offrir un meilleur avenir pour nos enfants. Si tu prends pas le Macron, t'auras pas ta retraite. Si tu prends pas le Macron, t'auras pas ta pension. Prends ton Macron, t'auras ta retraite. Prends ton Macron, t'auras ta pension. Pourquoi des ronds comme ça? Vous n'avez pas de ronds à l'école? C'est quoi cette histoire On veut des ronds, on veut surtout du repos, on veut une vraie retraite pour pouvoir profiter un petit peu de la vie après avoir longuement travaillé. Voilà. Des repos, mais moi je reste pas d'entendre des mecs qui disent attends mais les profs, les instits, ils ont des vacances toute l'année. Ils travaillent pendant les vacances aussi, ils travaillent les week-ends, ils travaillent le soir. Donc non, les profs ils sont pas toujours en vacances, ils sont pas toujours en train de rien faire. Au niveau des salaires, ça se passe comment? Au niveau des salaires, on est dans les plus bas pour les pays de l'OCDE, donc on attend aussi une augmentation, un geste. Ça fait des années que le salaire il augmente pas. Un débutant, il est presque au niveau du SMIC. Donc ça paraît vraiment hallucinant dans un pays comme la France qu'on ne soit pas capable de rémunérer correctement nos professeurs. Mais c'est pas seulement l'enseignement, hein, c'est toutes les professions aujourd'hui qui se retrouvent avec un salaire misérable. Et d'un système qui, si vous voulez être universel, il l'est plus du tout. Il a volé en éclats, mais dans le même temps, il n'a pas retiré son projet par point. Donc, il y a malheureusement certains endroits où ils pensent qu'on a sauvé les meubles. Nous-mêmes, on nous a annoncé la clause du grand-père, mais on ne pense pas qu'à nous. C'est en cela que c'est un conflit sur des enjeux de société. On pense à l'avenir de nos enfants. Je suis citoyenne, je suis femme, je suis mère. Tout, mais absolument tout me dégoûte dans ce qui se passe actuellement. Et j'ai pas peur de dire aujourd'hui que je pense bien qu'on est passé d'un état de droit et loin d'un état de providence à quelque chose qui ressemblait à un état totalitaire. Donc je suis aussi là contre la répression d'État et la répression violente qui est faite contre les citoyens qui veulent être entendus. Et solitaire et où on va, on combat. Et là mon âme, syndicat, et lutte, et classe, et solidaire. La charité et une autre société, ça va ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose, la société qu'on nous propose depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est progressivement revenir au 19e siècle où les pauvres ne pouvaient compter que sur la charité pour pouvoir subsister. Et on est en train d'y retourner avec la case de la Sécu, la case du Code du travail, la case de tous les services publics. On nous propose finalement de trier les pauvres pour savoir qui aura droit à un logement, qui aura droit à une indemnité, qui aura droit à un minimum social et qui aura droit finalement à une retraite. Oui, les dividendes battent des records, et les salaires et les retraites et les pensions stagnent, voire régressent. Tout est dans l'ordre néolibéral fixé par la Commission européenne et l'OCDE et les banques mondiales. On est parfaitement dans le chemin tracé depuis Thatcher et Reagan. Voilà. Un contre-temps historique, mais on en est là. La crise elle est pas là pour tout le monde. Enfin, quand on est en crise, c'est qu'il y en a qui ne sont pas trop. Ouais, un peu ça aussi. Et c'est toujours une manière de s'enrichir, hein, une situation de crise, de conflit. Voilà, même quand tu prends les guerres d'une manière ou d'une autre, le nombre d'entreprises, qu'elles soient françaises ou autres, qui se sont enrichies dessus, tu vois, tu t'en sors pas quoi.
à travers cette réforme des retraites qui va être catastrophique pour nombre d'avocats, un doublement des cotisations, une baisse des prestations, alors que nous sommes un régime autonome qui se finance tout seul, qui reverse 100 millions d'euros par an à l'État. Donc aujourd'hui c'est une mesure purement démagogique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des manifestations, tous les barreaux de France sont en grève depuis maintenant lundi, les 120 barreaux français, les 70 000 avocats du barreau français, et pour la première fois nous n'assurons plus le contentieux des libertés, le pénal, les mandats de dépôt, les gardes à vue. Nous ne voulons pas de la société qu'on nous propose. Nous ne voulons pas d'une société qui n'est pas solidaire. Nous ne voulons pas d'une société où nous travaillons toute notre vie pour mourir misérablement. Notre argent, le fruit de notre travail, il est pour les travailleurs. Il n'est pas pour les financiers. Alors je suis en colère aujourd'hui parce qu'effectivement on est en train de nous prendre un bien incomparable, quoi. Une retraite à laquelle on peut prétendre sans angoisse, alors que là on ne sait pas où on va. Mais je suis en colère aussi parce que ma retraite actuelle n'augmente plus depuis 5 ans. On a perdu un pouvoir d'achat important, énorme, 5%. On a fait un calcul qu'il nous manque 300 € par mois. En plus, on est en train de nous prendre tous les services publics, on est en train de nous casser tous les services publics. Quand on voit l'hôpital qui est effectivement en stress permanent, quand on voit la Poste, EDF et la CNCF, puisque les transports pour nous retraités, c'est effectivement un moyen de ne pas s'isoler. Voilà, je suis en colère un petit peu pour tout ça et pour une société que on va laisser à nos enfants qui n'est pas vivable. Leur objectif de toute façon c'est baisser les pensions de tout le monde, absolument tout le monde. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce que l'argent, ils veulent le capter, ils veulent aussi diminuer la part de cotisation des patrons dans ces trucs-là. C'est casser les solidarités, on ne redistribue pas, on n'est pas collectif, on est chacun pour sa gueule. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Public, privé, actif, chômage et retraité. Ce matin on était à 7, les pêcheurs étaient en grève, donc on a fait le tour, on était 1500 à peu près. Et cet après-midi on est à Montpellier, on est parti à 14h et ça continue. Tant que le gouvernement ne lâchera pas, mais nous on ne lâchera pas non plus, hein, on est là et on continue. Au niveau des grévistes de Orange, on dire 50%. Au niveau de la Poste, on fait bouger, on a des AG partout. Même si les gens ne sont pas dans la rue, ils sont grévistes quand même devant leur entreprise. C'est pas mal pour nous, c'est pas mal pour la Poste et pour Orange, je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est le monde de la finance, c'est l'industrie de masse. Voilà, c'est de plus mettre l'humain au centre de nos préoccupations. La manière dont tout est transformé en marchandise d'une façon ou d'une autre, quoi. Que ce soit le savoir, les retraites, c'est ça que ça se transforme, quoi. Parce que l'idée est que chacun se mette à aller faire un petit capital autour de sa propre retraite, qu'on sorte complètement de la solidarité, en fait, qui est un peu fondatrice quand même du pays, de la Constitution, quoi. Je sais pas, enfin, il y a une poussée d'individualisme un peu forcené qui se dissémine en permanence, quoi. Et qui s'accroît avec la tentative de mise en compétition de tous les individus, de tous les secteurs en permanence. Enfin, les cheminots sont en partie là pour ça aussi, quoi. Moi je suis prof et je suis rentré dans ce métier parce que l'école selon moi est un moyen de niveler les inégalités et de rapprocher les gens d'un niveau moyen satisfaisant, autant en termes de culture qu'en termes d'ouverture au métier qu'on souhaite et donc de qualité de vie. Et j'ai pas l'impression que le système actuel défende la même chose que ça. J'ai l'impression plutôt que les inégalités se creusent et que la situation se dégrade et que le vivre ensemble soit de plus en plus difficile. Moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est de voir à quel point on peut mentir, c'est pas nouveau, mais dire l'exact contraire de la réalité dans les médias et faire passer une réalité noire pour un avenir merveilleux, quoi. Et en tapant toujours sur les mêmes et en jouant sur l'espoir que finalement les divisions, les pauvres vont se déchirer entre eux pour se jalouser et estimer que celui qui est un peu moins pauvre finalement est privilégié. Après, on est de moins en moins dans un système
de démocratie en fait, parce que tu décides d'un monarque qui t'a 5 ans où tu fermes ta gueule et après tu redécides, tu vois. Tu redécides d'un, enfin c'est les monarchies électives, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. On verra les municipales, si on arrive à déloger le monarque local. Ce serait un programme.